des anges. Qui ça en ange? En ange sont êtres célestes. Ange, et lui ajouter ologie d'elle, angéologie. C'est l'étude des anges. L'étude des anges. L'étude des anges. Yes. Yeah. Les anges, les anges. Les anges sont êtres célestes, invisibles, d'accord? Le plus souvent invisible, mais quelquefois, ils peuvent manifester pour qu'à ouais, et puis sont êtres spirituels. Mais qui ça, les anges? Les anges sont des messagers de Dieu, des êtres spirituels, invisibles. Écoutez-moi ça dans Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça des esprits, au service de Dieu. Un ange sont un esprit qui est au service de Dieu. Pour exercer un ministère. Pour qui ça va exercer ce ministère-là? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui est ça? Nous-mêmes, pas vrai? Pas vrai, bien. Donc, les anges partagés en plusieurs groupes. Il y a les archanges, les chérubins, les séraphins, pas vrai? Les archanges, les chérubins, les séraphins. Dans les archanges, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Les séraphins, les archanges, les chérubins, les séraphins. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Nous reconnaissons l'archange, Amen. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Donc son archange qui a annoncé le retour de Jésus-Christ. Nous là jusqu'à présent, Amen. Les chérubins, Genèse 3, verset 24. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Après le péché, l'Éternel fermait porte jardin. Il mettait chérubins avec épée flamboyante pour empêcher l'homme à manger l'arbre de la vie. Nous, à travers toute la Bible, on ne va jamais voir ça encore. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament, Apocalypse, le renouvellement des choses. On n'a pas que bien voir ça pour tout, à retourner. L'arbre de la vie. Quelle que soit la maladie, nous mangez bien boire ça, on va retourner à la vie encore. De Genèse jusqu'à Hébreu, on ne va jamais parler de boire ça encore. Vous venez de Apocalypse parce que l'Éternel était un chérubin avec un épée flamboyant, l'empêcher que l'homme allait pour manger boire ça encore. Donc, et troisième, c'est les séraphins. Les séraphins, Ésaïe 6, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, dont il se couvrait la face, dont il se couvrait les pieds, et dont il se servait pour voler. Donc Isaïe a une vision de gloire qui est dans le ciel là, disant que les anges ont la de gloire. Que le séraphin, combien d'ailes il y a? 6 ailes. 6 ailes. Donc, les anges sont des serviteurs de Dieu pour qui assurer pour nous-mêmes, et nous dit que trois types d'anges qui assurent. Les archanges, les chérubins et les séraphins. Amen. Nous faut.
Donc, c'est quand, la question qui se pose, quand et par qui furent créés les anges? Quand et par qui furent créés les anges? Qui est-ce qui a créé les anges? Et qui est le bon Dieu? Qui l'a créé? C'est bon Dieu qui crée les anges, pas vrai? Et qui l'a créé? Avant la fondation du monde, avant que de créer l'homme, avant que de créer les anges, c'est déjà là déjà. Colossiens 1er, le verset 16. Colossiens 1er, verset 16. Ça dit Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui, ça qui est lui, ça. En Jésus. En Jésus. Ça veut dire que Jésus était là avant la création. Avant la création. Amen. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. That's right. Avant la création. Donc, étant donné que vous êtes des êtres spirituels, est-ce que vous avez chair, est-ce que vous avez sang? Non. Non. Esprit, oui. Hébreu 1er, le verset 14. Il y a des Noël déjà avec. Ce sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu. Mais quelquefois, tous les enjeux, quand on parle de son propre vie, visibles. C'est vrai? Dans Genèse 18, nous allons faire toute lecture parce qu'il y a un pile. Genèse 18, à partir du verset 2. Genèse 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, c'est 3 hommes. Et qui est-ce que typifie 3 hommes d'ailleurs? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abraham, ouais, la Trinité céleste. La Trinité céleste. Pas vrai? Amen. Donc c'est ce qu'on appelle les anges visibles. On nous prend le cas encore. Genèse 19, verset 1 à 22. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Donc, ouais, que Lot, ouais, les anges, yes. Ouais. Donc, quelquefois, les anges invisibles, mais quelquefois, ils font visible pour nous capables de voir. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit. Ça. C'est tout? Donc, on connaît que dans exercer hospitalité, dans faire bien, on est capable d'accueillir les anges, la caillou. On peut faire bien avec un monde et puis son ange que Dieu voyait. Parce que ça ne t'a pas été moyen ça, on pauvre qu'à demander au pasteur. Pas vrai? Et puis son ange que Dieu voyait côté où, il était stérile pour voir qui j'en cœur. Donc, la Bible dit que, en tant que chrétien, nous sommes supposés pratiquer l'hospitalité. Et pendant qu'on applique l'examen, on va recevoir des anges de la carrière sur la même. Hébreu 13, le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous entendez? Mon capé des mondes de la caillou, mon dit pas recevoir la caillou. N'oubliez pas l'hospitalité. Recevoir la caillou, pas jamais connaître, ce n'est pas aux anges qu'on va recevoir la caillou, et qu'à déverser multiples bénédictions sur vous. D'accord? Combien d'anges il y a maintenant? La question qui se pose, combien d'anges il y a? Combien d'anges il y a? La Bible dit qu'il y a des myriades et des milliards
ils sont nombreux. Les anges sont nombreux. On va raconter. Ah ouais? Deutéronome 33, verset 2. 33. Verset 2. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Des myriades. Des myriades. Son nom qui est tellement grand à contrôler des myriades, des myriades. Matthieu 26, verset 53. Verset 53. Jésus dit à monsieur qui a poussé là, est-ce que tu as pensé que tu as papa et tu as envoyé des milliers de anges venir secourir moi, mais à cause de mission que nous accompagnons, nous quittons nous tout, mais ce n'est pas nous tout. Donc il faut se dire ma vie, ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voilà. Matthieu 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? 12 légions. Je dis qu'en légion, il y a 3 000 avions, 6 000 hommes là-dedans. Et si Jésus a dit, vous voyez, c'est grave que vous avez envoyé les anges. Mais à cause de moi, vous êtes d'accord, consenti pour les mourir. Hébreux 12, verset 20. Hébreux 12, verset 20. Regardez. Ok. Les anges qui, qualificatifs de guerre, ils sont puissants. Les anges sont puissants. 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 35. On se fait anges qui n'avons armé. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Wow. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 2 Rois 19, verset 35. La vraie dit que 185 000 Assyriens mourent avec qui est-ce? On craint les anges. Alors, songez, Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors, cette conclusion de son homme, songez que l'ange pas camper bon côté de monde qui fait ça, ou besoin de protection, besoin de grâce de Dieu, mais l'ange de l'Éternel pas camper bon côté de monde qui fait ça. L'ange de l'Éternel s'éloigne de ceux qui ne le craignent pas. Est-ce que vous avez changé de verset? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça me dit à ça? Si l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pour lâcher au danger, l'ange de l'Éternel s'éloigne de ceux qui ne le craignent pas et il livrer au danger. Donc, toute leçon ça va résumer dans ce seul verset ça. Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mais l'ange de l'Éternel s'éloigne de ceux qui ne le craignent pas, qui fait ça à ouvrir, et puis ça le fait, il livrer au danger. Donc les anges sont puissants. Nous avons 16 anges tués, combien de monde est tué? 185 000 monde, 16 anges tués, pas vrai? Somme 103, verset 20. 103. 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont puissants en force. Les anges tellement puissants
ont ces anges tué 185 000 hommes. C'est dans 2 Pierre 2, verset 11. Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte. 2 Pierre 2, le verset 11. Oh, 2 Pierre 2. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Amen. Les anges sont supérieurs en force et en puissance. Ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Les anges sont sages. Amen. Mais est-ce que sont omniscients? Est-ce que la question qui se pose, est-ce que les anges ont des attributs bon Dieu? Non. Les attributs de Dieu, c'est omniscient, omniprésent, omnipotent. Est-ce que les anges ont des attributs bon Dieu? Qui est-ce qui est d'accord que les attributs bon Dieu? Que les omniscients et omnipotents? Il va gagner. Nous pas d'accord. C'est le bon Dieu. Yes. Ils sont sages, c'est vrai, mais ils ne sont pas omniscients. 2 Samuel 14, verset 20. 14, le verset 20. C'est pour donner à la chose une autre tournure que son serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui passe sur la terre. Mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu. Les anges sont sages. Sont sages. La Bible dit que les Jésus qui étaient gloire, ils descendent sur la terre, dépouillés de gloire, ils tellement dépouillés, ils font tout ça inférieur aux anges. Ils font inférieur aux anges. Mais est-ce que tu es inférieur aux anges aujourd'hui? Non. Mais ils font inférieur aux anges. Ils tellement dépouillés, mais il est toujours supérieur aux anges. Hébreu parlait de supériorité de Jésus sur les anges. Parce que peuple hébreu, ce sont des juifs convertis que vous voyez. Ils étaient quoi? Ils étaient quoi dans. Ils ne pas reconnaître Jésus comme le Messie. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est obligé à fondre les bénédictions pour montrer que. Hébreu 2, oui. Verset 7. Yes. Hébreu 2, verset 7. Yes. Verset 7. Tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Donc, Jésus t'a abaissé un peu de temps au-dessus des anges. Au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Hébreu 2, verset 7. Non, mais Jésus, vraiment supérieur aux anges. Mais pour mission de l'accomplir, il était dépouillé complètement, il était fait inférieur aux anges. Donc, qui job, qui job, qui travail vous fait? Le son de message. Premièrement, job dans le ciel là, c'est adorer et louer Dieu. Après, nous voyons 6 ailes, toute la journée, toute la nuit, ça fait, mon Dieu, gloire et louange. Ils adorent et louent Dieu. C'est travailler ça. Dans Hébreu 1, verset 6. Hébreu 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est job ça. Job ça, c'est adorer bon. Et c'est travail ça, nous allons faire tout les premiers dans le ciel là. C'est adorer ça, nous allons adorer bon Dieu, la victoire, que l'universel mérité. Amen. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Verset 11. Verset 11. Et 12. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers et des milliers de milliers. Vous entendez combien ça dit?
des myriades, des milliers, de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Et qui est-ce qui est l'agneau qui a été immolé? Jésus. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est le travail des anges, ça. Ben, tu dois adorer Jésus, Jésus doit. Dans le rétablissement des choses, nous voyons que là que Jésus rétablit trop de encore. Je travaille ça avec les anges, je vois le faire. Les anges servent les héritiers du salut. Les héritiers du salut, c'est moi-là, avec eux. Les anges, ils travaillent ça pour nous, servir-nous. Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Troisièmement, vous mettez les anges exécutent les jugements de Dieu. Il y a deux fois, bon Dieu exerce son jugement, et que ça fait les bons anges, les beaux hérits à l'exercer ses jugements. Dans 2 Samuel 24, verset 16. 2 Samuel 24, verset 16. Samuel 24, verset 16. Comme l'ange étendait la main de Jérusalem pour le détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusite. C'est l'histoire de David qui décidait de faire le recensement peuple là. Et David n'a pas un peuple. Bon Dieu va pas le God pour faire le recensement. Vous mettez tes rois, vous mettez sortir. Vous êtes serviteur de mon Dieu, ça va tout faire pour faire. Amen. David décidait de faire le recensement peuple là. Et puis l'Éternel voit un ange. Yes, c'est gardien peuple là. Vous êtes le berger du peuple, mais vous n'êtes pas le propriétaire du peuple. Et puis l'Éternel voyait les anges. Nous commençons à nous dire, les anges tuer nous. Et puis David demande pardon. Dans 2 Samuel 24, verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusite. David, voyant que l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui péché. On va touiller plutôt, mais pas touiller le peuple. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, quand elle fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père. Donc, on sait les anges. Bon Dieu utilise les anges pour exécuter en l'ordre que les passés ont. Pas vrai? On a 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 7 000. Yes. Ok, Somme 35. Somme pas celle-là. Somme 35, verset 5 et 6. Versets 5 et 6. Qu'ils sont comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Si l'ange de l'Éternel la chasse, si l'ange de l'Éternel la poursuive, où va Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur de fausses. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Donc, l'ange de l'Éternel exécutait l'ordre, et l'ange avait exécuté l'ordre, parce qu'il y a un monde qui a campé devant. Acte 12, verset 23.
Et Ward pensait son affaire dans Acte 12, le verset 23. Acte 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Alors l'histoire pour nous-mêmes, il est à partir du verset 1er, du verset 20. Acte 12 à partir du verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et aussi sur son trône, Et assis sur son trône, les arrangea publiquement. Les arrangea publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ah, et votre content, il y a la gloire, voix d'un Dieu et non d'un homme. Je suis content, pas vrai? Il a dit, et votre petit Dieu, son Dieu. Et ça passe, Hérode. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Qu'est-ce qu'il appelle? Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur le frappe. Le frappa parce qu'il n'avait pas de gloire à Dieu. Verset 23, continuez. Cependant, Verset 23. verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et ça passe, lui? Et il expira rongé des vers. Il expira, ça veut dire que il mourit. Il mourit. Ça mange, lui? Vers. Oui. Donc, Apocalypse 16, verset 1. Un ange du Seigneur frappé roi au même instant. Apocalypse 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, pour les gens qui regardent dans l'école du dimanche, pas vrai? Sont allés passer une affaire de son salaire, pas vrai? Amen. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Songez, les premiers coupes là, la mer changée en sang. Pas vrai? Amen. Troisième coupe, les sources d'eau changées en sang. Quatrième coupe, une chaleur extrême. Cinquième coupe, les ténèbres sur le trône de la bête. Parce que bête n'a pas été trône, pas vrai? Mais parce que ténèbres pas partout. La 6e coupe, assèchement de l'Euphrate. Et la 7e coupe, la destruction de Babylone. Qu'est-ce qui fait tout le travail, ça? Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Les anges protègent les enfants de Dieu. Les anges, je toujours dis, tout le monde, bon ange qui a marché avec eux. Il y a des choses que tout le monde prend, où elle va peut-être pas classer, pas gagner. Ou des anges quand même qui parlent maintenant, pour qu'elle protège le vous-même. Nous avons bien aimé New Jersey. Les petites filles qui ont joué dans le 3e étage. Mais les gens commencent à chanter dans l'église, visite de moi, intéressant comme elle seule. Clémy Micro, il y a 3 ans, chanté. Et puis il a joué dans le 3e étage, puis il est parti. Le 3e étage, il a tombé en bas. Tout le monde dit mourir. Les apprenés, mais mes gratines, il y a une gratine. Amen. L'ange. Les anges là, à travers les boulets. Les anges protègent les enfants de Dieu. Matthieu 18, le verset 10. 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Les enfants, moi, j'aime monter en l'air, je sens que je m'aime parce que je m'aime tout le monde. Je n'ai pas essayé, et puis petite Marco, petite fille, il y a
Plus grand. Et moi, je dis que Jésus, on a parlé de la préexistence de Jésus. Il dit, yeah, Jésus was there in spirit. Jesus was there since the beginning in spirit. What you want apprendre. Donc, les anges, les anges protégent tout le monde. Et sa question, vous faites une méchanceté, c'est diable. D'accord? Amen. Combien d'aimés, M. policier Haïti, les policiers débarqués, mais les Haïtiens tournent, ils ont fait campagne, ils ont fait patrouille, nous étions dans la zone Hèche. Vers 1h du matin, comme ça, il avait un blanc, la machine là, il a fait patrouille. Et puis, blanc, ouais, une fille qui a marché en petit bébé devant nous. Coup de fouet dans les activités là. On s'en besoin de lever. Coup de fouet dans les activités là. Blanc dit, monsieur, what's going on here? That's unacceptable. That's what's going on here. Let's stop her. Monsieur dit, monsieur, rien, moi, il est chaud. Blanc, madame. Et puis, blanc dit, monsieur, traduit, moi. Monsieur a traduit. Tire à m'occuper vous-même. Là, pour marcher, coup de fouet dans les activités là. Et puis, les filles ont mis des doigts. Vous entendez, ils disparaissent à tout petit temps. Je lui ai dit, monsieur, what happened here? What happened? Je dis, I don't know. Je dis, I don't know. Ouais, c'est Satan. Oui, Satan a Haïti monde. Il faut que diable seul pour Haïti monde. Donc, les anges protégent tout le monde. Les Jésus a retourné, est-ce qu'il a retourné pour lui? À qui est-ce qu'il a venu? Lors de sa deuxième venue, il a venu avec les anges. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Qui est-ce qui a passé l'autre là? Moi? Archange. Yes. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 2 Thessaloniciens 1, verset 7. Verset 7. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les anges de sa puissance. Et pas même Jésus. Et pas même Jésus qui est venu, non là. Jésus qui est venu dans le programme. Qui fait dans la crèche. C'est courir avec petit bébé, courir, on va patrouiller. L'Apocalypse dit que Jésus l'a retourné, la prend épée aiguë à 2 tranchants dans la bouche. J'ai la coupe flamme qui fait. Et la prend là-dessus, il y a Max 100 là-dedans. Ce n'est pas même Jésus encore. Et malheur, on dit qu'il va attaquer les âmes. On voit quelqu'un que les anges t'ont aidé. On voit quelqu'un que les anges aidé à travers la Bible. Agar, les gens qui étaient Sarah, est-ce que les anges ont parlé de l'homme? Yes. Regardez, Genèse 16. Verset. Genèse 16, à partir du verset 7. L'ange de l'Éternel le trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et si Agar va couper les anges là, petit à petit mourir dans le désert, et c'est tout seul à la fin, des gens qui savent, mais les temps des anges là, nous retournons la caille Sarah, Saraï, et puis nous connaissons cette histoire là qui chante que mon Dieu bénit
petit Ismaël. Et jusqu'à présent, Ismaël, c'est lui qui représente les Arabes d'aujourd'hui. Travaillons 11 anges. Abraham sur la montagne avec Isaac. Nous connaissons que Abraham a décidé pour tuer Isaac. La Bible dit que Abraham décidé de monter en haut avec Isaac, de monter en haut sur la montagne, il est allé épée pour la tuer Isaac. Genèse 22, à partir du verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as refusé ton fils, ton unique. Son ange qui t'a empêché que Abraham tue Isaac. Exode 14, à partir du verset 19 et 20. L'Éternel prend le peuple là, il sortit d'Égypte avec lui, il n'est pas quitté pour continuer. Il était les anges accompagnés sur route là. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et il alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tait derrière eux. Mon Dieu voit les anges lit avec le peuple là sous route là, il va quitter faire route là pour continuer. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. L'ange l'homme est en bas. En barrière. L'ange de l'Éternel. 1 à 19, verset 1 à 19. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Il lui dit, lève-toi, mange. Vous connaissez ça, c'est pas histoire d'Élie. C'est vrai? Après que Élie finit de tuer, combien de prophètes a tué? 450 prophètes Baal finit de tuer. Et puis j'ai couru devant Isabelle. Je arrive au côté, fatigué, découragé. Et elle a caché. Et puis 11 anges parlent de côté. Vous en avez ça, l'ange, il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Vous avez un manger la nuit. 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois 19. Travail, anges, fait. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 hommes. On seul ange, il était tout, il tué. Ça fait que 2 fois, pour ne pas bataille, ou qu'il y ait des batailles pour vous-même. Amen. Côté vous-même, vous avez bataille pour tuer 185 000 hommes. Maintenant qu'il est bon Dieu bataille pour vous-même, on s'en a fait. Shadrach, Meshach et Abednego, dans Daniel 3. Nous connaissons combien que. Je connais que c'est toi, nous qui vous mettez dans le fond des âges de travail. Et puis, nous regardez bien, ils vont 4e. Et puis, il dit que il semblait à nous, fils de Dieu. Fils de Dieu. Daniel 3. Daniel 3, nous allons peut-être nommer tout. Ok. Joseph, dès que Jésus fut fait, Hérode sorti pour tuer Jésus. Vous songez? Il passait l'ordre pour tuer tout petit garçon. Parce qu'il a besoin. Parce que dès qu'on roi qui fait, ignorance là, respectez. L'état des bons rois qui fait, plus que pas qu'un roi, cela a tué tout jeune Timoun,
en bas 3 ans, parce que dans le processus, ça a tué. Et puis dans la nuit, bon ange qui me dit Joseph, levez. Pour un petit là, parti avec la Égypte, jusqu'à ce que le vagabond mourit, ou à tourner. Ange. Yes. Verset 25 à 28. Dans Daniel 3, 25 à 28. Non, il va pas te donner tout. Non, est-ce que tu es dans la piscine Bethesda? Et qu'est-ce qu'il vient agiter gloire? Son ange qui vient agiter gloire. À chaque fois que les anges descendent, il agite gloire. Et les gens qui descendent avant animaux, il y a quelque chose de maladie que de gagner. C'est tout ce travail, anges. Donc, Pierre est dans la prison. Pas vrai? Est-ce que tu vois l'histoire, ça va vrai? Pierre est dans la prison. Pierre m'a à corde, je mettais Pierre dans les 3 escouades soldats. Et puis on s'en est dans la prison, il faut lever. Pierre commence dans le rêve, et puis les anges prennent monsieur, passer la première porte, la deuxième porte, les Pierre arrivent d'ailleurs, Pierre c'est saisi. C'est travail ange. Dans acte 5, où ça passe? Acte 5, verset 19 et 20. On le vite. Acte 5, 19 et 20. Acte 5, verset 19-20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste. Non. Acte 5. Oh. Verset 19-20. Oh. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de Seigneur. On ange venu, il a guéri. Donc, bien aimé, le sens ça, c'est la mission des anges, qui s'agit, qui s'applique à faire. Vous voyez? Mais tout travail des anges dépend de où? De vous-même. Parce que l'ange de l'Éternel, après, campe autour de ceux qui le craignent, il les a affranchis. Vous voyez? L'ange a campé avec vous, mais il faut qu'il y ait la crainte de l'Éternel. Bien aimé, sous l'hiver sec, il y a un proverbe de la crainte de l'Éternel. Bénédiction, il y a la crainte de l'Éternel. Mon qui a la crainte de l'Éternel, il veille bouche. Mon qui a la crainte de l'Éternel, il fait pas tout le bagage, il dit la crainte de l'Éternel. Donc, tout le bagage, ça dépend de la crainte de l'Éternel. Quelques années de cela, environ 20 ans de cela, des fêtes de l'église ici. Moi, pour la Brooklyn, et puis, pendant ma Brooklyn, je suis belle je descends Brooklyn, un jeep qui passe devant la machine moyenne, et la machine moyenne, tout le monde sont arrivés. Et puis, quand on a machine qui passe moi, il rentre à toute force dans la porte moyenne. Il traîne presque demi-mile dans la porte. Pendant qu'il fait accident, il tombe dans la vision. Moi, je suis 6 anges qui kembe même. C'est mon petit bébé. Avec la ambulance sur lui. Et puis, la montée dans le ciel là avec. La montée comme ça avec. Les mois de monter, wow avec. Moi, je dis, soit fait comme ça. Moi, je dis, toi, avec. Si je chape, je vais tomber, je vais mourir. Zanjati, ma veille. Sous quoi pas, je vais te montrer. Sous quoi pas, je te montre. Et puis, Zanjati, ça va travailler à toute vitesse. Oui. Et puis, je peur dans la vision. Je peur, moi, de m'écraser à terre. L'impression d'arriver à terre. Et puis, Zanjati balance avec comme ça. Il dit, ouais, ma veille ou pas besoin de paix? Il dit, encore 7 fois. Ouais, ma veille ou pas besoin de paix? Ouais, ma veille ou pas besoin de paix? C'est alors que le temps on fireman dit, he's still talking, he's not dead, let's try the other door.
Et puis, ils ont pété notre porte là. Ils ont mené moi Jolie Caspito. C'est opération vite. Parce que tout le temps, d'hommes déplacés. Tout le temps, déplacés. Et puis, ça plus grave là. Ça plus grave là, après 3 jours. Opération va réussir. Et puis, en dedans, comment ça fait plus? Infection générale. Infection générale. Même pas jambier. Ça, j'ai dit l'affaire. Ouais, mais c'est. Amen. Et puis, je me casse tout le famille, moi. Nous, mais commencer à préparer l'enterrement. Yes. It's not going to make it. Et puis, bon Dieu suscité une infirmière blanche qui nous gère. Seulement, expliquer le cas, dame adopté pour son monde qui le connaît, dans le petit lit, minuit, 1h du matin, il voyait ambulance, infirmière, venir chercher. Je me casse le dit, pas pour la peine, pas pour mourir. Ils sont en train de me quitter. Nous n'avons prié. Nous allons. Où je suis arrivé? Il est arrivé, je vais aller dans le faire une opération encore. Faire 7 opérations en moins que de moi. Amen. Amen. Oh Jésus. Jean-Jean dit là? La verre. Chaque sac parfait, moi, l'opération, on voit que nous avons dit, ou qu'on va faire notre opération encore. On dit, plus 10. Dis merci beaucoup à sa sœur. Pour la grâce de Dieu, mon frère. Il t'a visité mon pays. Il t'a encouragé, moi, il t'a prié. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui me craignent. Il lâche de danger, il lâche de la mort. Mais l'ange de l'Éternel s'éloigne de mon qui a fait ça dans l'évangile. Et puis il livre qu'écrasement Dieu.